DNK TV. DNK TV. Dynamique ni Congo Télévision. Salut à tous et bienvenue sur Dynamique ni Congo TV. Nous sommes aujourd'hui mercredi 10 mai 2023. Nous sommes en face de vous, téléspectateurs. C'est en rapport avec tout ce qui se passe tous ces derniers temps à la Congolaise des voies maritimes en perspective des élections syndicales qui seront organisées d'ici mardi 16 mai 2023. À cet effet, nous avons approché, on expérimenté, il est aussi de la Congolaise des voies maritimes au nom de Ndedi Mwanda David Tifio. Si vous pouvez un peu donner juste un peu de détail avant que nous passons cet entretien avec le gars précédent. Oui, il faut souligner, comme vous l'avez dit, nous venons d'être en entretien avec M. Ndedi Mwanda Ndedi, mais pour les Antilles, qui est aussi un président délégué syndical national honoraire de la Congolaise des voies maritimes. Il n'a pas voulu cacher ses intentions par rapport aux élections qui s'annoncent les 16. Il a essayé un peu de recadrer certaines choses, que ce soit pour les candidats délégués et tout comme pour les travailleurs qui sont les premiers électeurs pour ces échéances. Je pense que Gaspard, je ne vais pas trop monopoliser la parole parce que ce n'est pas moi qui avais parlé, mais c'est plutôt lui. Je pense que nous avons l'intérêt de laisser le temps à la réalisation de pouvoir passer. Peut-être vous avez encore quelque chose à ajouter. C'est un message capital. En tant qu'ancien syndicaliste et président de la délégation syndicale nationale, suivez ce conseil qui voudrait bien disons, prodiguer à vous qui êtes travailleur à la Congolaise des voies maritimes en tant qu'électeur principal, parce que votre carrière professionnelle, et disons l'avenir de votre carrière professionnelle en dépend. Suivons tous ensemble. DNK TV. DNK TV. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur Gaspard. Oui, pouvez-vous nous dire ce que vous êtes d'une manière un peu plus étendue pour que ceux qui vous suivent puissent vous découvrir? Pour ceux qui me connaissent, je réponds au nom de Ndedi Mwanda David, Ndedi pour les intimes. Je suis cadre supérieur à la Congolaise des voies maritimes. Ça fait un long moment. Je suis passé dans plusieurs secteurs dans cette même entreprise que je vais d'ici là vous dévoiler. Voilà un peu ce que je suis. Ça bouillonne ici à la Congolaise des voies maritimes avec les élections qui pointent à l'horizon. D'ailleurs, d'ici mardi 16 mai, ces élections seront organisées. En votre qualité de directeur aujourd'hui, d'après le renseignement reçu, vous êtes passé par plusieurs étapes dans ce secteur syndical. Je ne sais pas si vous pouvez nous relater comment vous êtes passé par, disons, toutes ces étapes-là. Merci, chers camarades, pour la petite question. En fait, les syndicats, nous sommes en train de les vivre, nous tous. Ils sont en pleine campagne, en pleine période de campagne. Tout le monde veut qu'il soit élu. Tout le monde parle de ce qu'il peut faire. C'est bien, mais moi je pense que nous devons d'abord comprendre les rôles d'un délégué syndical. Et moi, pratiquement, avant que je n'arrive à exceller dans les syndicats, il y a eu des petites actions que je menais. Mais ce qui est un peu dommage, dirais-je, à nos camarades, ce sont des gens qui s'improvisent et qui n'ont connu aucune étape, n'est-ce pas, ne fût-ce que passer par les comités de base pour être formés.
Parce que les comités de base forment les gens. Moi, j'ai été plusieurs fois président du comité de base à l'époque de l'honorable Dandou. J'avais patienté, j'ai encore supporté. Parce que j'ai préparé mon mandat syndical. J'apprenais au pied des ancêtres. Abdoul que j'appelle l'ancêtre. Il y a Delphin aussi qui est venu. Et tout ça, j'apprenais. Les syndicats, c'est une école. C'est une école. Parce que vous avez une lourde charge. Vous devez à la fois défendre l'entreprise et en même temps défendre les travailleurs. Et donc ce n'est pas par des simples slogans qu'on peut se dire « Ok, votez-moi, je vais bien vous défendre ». Mais il faut d'abord connaître la mission d'un délégué syndical et la tâche qui vous attend. Ce n'est pas parce que je parle beaucoup, parce que la langue facile à ingérer, que je peux d'emblée me prétendre être président délégué syndical national. Donc tout ça, ça s'apprend, pardon. Et même, il y a toute une technique qu'on appelle technique de négociation. Parce que vous savez, être président délégué syndical national ou délégué, dirais-je, vous allez vous retrouver un jour devant un fait où l'employeur n'accepte pas toutes vos propositions. Il faut savoir lire même les temps. Pour ne pas trop me répéter, un bon syndicaliste, d'abord, doit être un rassembleur. Rassembleur. Et qu'est-ce que ça veut dire, être rassembleur? C'est quelqu'un qui attire tout le monde vers lui. Et aussi avoir un esprit d'écoute. Pas seulement ce que vous pensez, que vous allez dicter aux camarades travailleurs. Mais non, il faut aussi écouter ce qui vous envoie. Parce qu'il viendra un moment où ce même travailleur vous confiera ou vous présentera un cahier de charges et que vous devez présenter à l'employeur. Et donc, dans tout ça, il y a une technique de négociation. Il y a une technique. Moi, la petite expérience que j'ai rencontré beaucoup de barrières sur mon parcours. Il aurait fallu qu'on licencie les travailleurs. Vous devez vous mettre à la place du travail, même s'il a commis une lourde faute. Mais vous devez peser de tout votre poids pour que la sentence soit un peu atténuée. Et donc ça, c'est pour ça que je parle un peu un esprit rassembleur. Quelqu'un qui compatit. Il connaît, c'est comme un avocat, dirais-je. Un avocat, quand vous lui présentez votre problème, dans la sincérité, il sait comment atténuer la sentence, même si voilà. Donc, c'est ça que je voulais dire. Donc, il est là, c'est un avocat, et je ne peux pas encore rajouter, c'est aussi un apostolat. Ne vous attendez à rien, parce que vous plaidez la cause de vos collègues. Ne vous attendez à rien, et même dans notre règlement intérieur, vous verrez. Donc, un délégué ne s'attend à rien. Mais vous êtes là au service de la population. Donc la politique sociale, vous voyez le bien-être du travailleur et aussi le survie de l'entreprise. Il faut que l'entreprise continue à vivre. Il ne faut pas scier la planche sur laquelle tu es assis. Donc vous protégez et les intérêts des travailleurs et les intérêts de l'entreprise. Donc il faut savoir jouer le jeu à ce moment-là. Vous allez bien réussir votre mandat. Avant de céder la parole à Tifio Paul Ngomakanga, vous venez de suivre d'une manière attentive la saison, disons, le mandat qui venait de s'achever. Comment jugez-vous le niveau du syndicaliste de la Congolaise des Voies Maritimes? Camarade Gaspard, je peux vous le dire, le premier jour, je l'avais dit, les travailleurs ont perdu le goût du syndicat. Pourquoi? Parce qu'ils ont subi des périodes, ils ont connu des périodes très difficiles, des traumatismes. Et tout ça, c'est parce que j'avais dit, il faut être un rassembleur. Rassembleur, c'est quelqu'un, c'est comme une poule qui est en train de couvrir ses poussins. C'est comme ça. Mais nous avons passé des moments très difficiles. Pourquoi? Parce qu'il y avait des licenciements massifs des travailleurs
Donc, ils n'avaient pas quelqu'un qui devait monter au créneau, dire non, non, non. Quelle que soit l'infraction, bon, on peut licencier, c'est vrai. Quand la faute est vraiment, quand la faute est lourde, on peut licencier. Mais avant qu'on en arrive, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait, n'est-ce pas, anticiper les choses et pour atténuer un peu les sentences attribuées aux travailleurs. Donc, moi je pense aussi que c'est un problème de niveau, les niveaux d'études aussi. Les niveaux d'études, parce que nous en avons déjà l'expérience avec l'actuel DGA de la CVM. Il fut président délégué syndical national à l'ONATRA. Et aujourd'hui, il est directeur adjoint, directeur général adjoint à la CVM. Ça, c'est le niveau aussi. Le niveau, la maturité, et tout ça, ça contribue pour être considéré dans le monde du travail, ou là où les gens vivent. Donc, je voulais me résumer en disant que un délégué syndical, surtout vous qui êtes représentant des travailleurs, vous devez aimer d'abord tout le monde. Donc, vous n'avez pas de parti pris. Pendant que vous êtes en période de campagne, je sais qu'il y a des divergences, des convergences, et ainsi de suite, mais une fois élu, vous n'êtes plus, vous ne vous appartenez plus. Et vous ne vous appartenez plus à un syndicat X ou même à votre syndicat. Mais vous êtes devenu une église au milieu du village. Moi, j'ai suivi l'exemple. C'est comme ça que je vous l'ai dit. Avant de devenir président délégué syndical national, j'ai été formé au pied d'Abdoul. Abdoul était là, je l'ai regardé. Je voyais ce qu'il faisait. Delphin est venu. Je voyais. Il ne faut pas faire copier les bonnes habitudes. Mais très souvent, quand on excelle à une fonction donnée, par moment, on rejette même ce que les anciens ont laissé. Et vous dites, non, moi je vais faire mieux que ceux qui sont passés. Et c'est comme ça qu'on échoue parfois. On tombe facilement dans les erreurs. Oui, à vous entendre parler, donc vous voulez dire tout simplement que les acteurs, les syndicalistes, ou bien ceux qui veulent devenir des syndicalistes, n'ont pas eu la grâce de fréquenter l'école du syndicalisme. Alors, moi maintenant je voulais poser la question par rapport à cela. Vous qui êtes passé avant et en principe vous devez être leur guide ou leur exemplaire. Alors qu'est-ce que vous avez fait avant que nous arrivions à cette étape et bientôt nous serons élus? Qu'est-ce que vous avez fait durant tous ces temps-là pour les peut-être essayer un peu de l'inculquer vos connaissances relatives au syndicalisme? Camarade de Tifio, là je m'empresse de vous répondre. Nous avons acquis une mauvaise habitude à la CVM. C'est cette habitude-là des coups d'État syndicaux. Souvenez-vous que j'avais gardé un document que Abdoul m'avait laissé. Un vieux document qui permettait à l'actuelle délégation syndicale de bénéficier de quelques avantages. Mais moi, comme j'étais en bon terme avec Abdoul, il m'avait remis les 10 documents. Et eux, à leur tour, comme ils étaient habitués au coup, n'ayant pas ces documents, ils étaient butés devant un problème. Ils devaient recourir vers moi. C'est comme ça que je dis que, mais finalement, vous ne faites pas les syndicats. Hein? Il y a des choses. Donc, pourquoi a-t-on mis en place une remise et reprise? C'est pour cette raison-là. Et d'ailleurs, à la CVM, moi je pense qu'on doit aussi limiter le nombre de syndicats. Laissez-moi vous dire ça. On doit limiter le nombre de syndicats. Il y a des syndicats même que je peux appeler syndicats mallettes, qui n'ont pas de bureau. Certains syndicats que j'ai vus passer au chantier naval, moi-même je suis dit, c'est comme un pasteur qui est en babouche et qui veut dire, venez, je vais prier pour vous, pour que vous soyez bénis. Mais c'est de l'utopie. C'est de l'utopie. Nos amis de l'ONATRA qui viennent remplir les... Bon, en tout cas, qu'ils me pardonnent un peu. Parce que moi, je suis président délégué syndical national. Je sais ce que nous avons négocié en notre temps. Prenons l'exemple des frais scolaires. À l'ONATRA, on vous accorde 70 $ par famille, je dis bien. Par famille. Ce sont ces mêmes secrétaires généraux qui négocient, qui viennent à la CVM qui négocient. Et là, ils négocient 70 $ par famille. Et chez nous, par enfant, 100 $.
Pourquoi je dis qu'à la CVM, nous devons être aussi vigilants en cette matière, pour que nous ayons des syndicats forts, pas des syndicats qui viennent chercher l'argent. Parce que notre vie en dépend, notre avenir en dépend. Je donne l'exemple, quelqu'un qui est en Babouche qui veut vous venir pour que vous achetiez des véhicules. Ah non, non. Ça ne se comprend pas. Bon, si ce n'est que moi, je pouvais dire, bon voilà, sur les 40 CDR qui sont arrivés, essayons de comprimer pour que nous en restions avec 3. Là, je suis encore très fier. Et c'est de là que viennent les infiltrés. Vous suivez, tout le temps, vous vous réveillez, demain il y a grève. Or, la grève, c'est la toute dernière bombe pour la lutte syndicale. On ne peut pas se réveiller d'emblée et dire, bon, nous allons gréver. Pour qu'il y ait grève, il faut qu'il y ait préavis de grève. Il faut qu'il y ait conflit de travail. Là où il n'y a pas de conflit de travail, comment vous allez directement passer à la grève? Voilà, ce sont ces choses qu'on doit recadrer avec tous les syndicats qui viennent. Ils viennent pour quel objectif? Déranger l'entreprise ou chercher que l'entreprise aille de l'avant. Et donc c'est à nous de comprendre, nous travailleurs de la CVM, qui mettre sur la première liste, qui peut être considéré aujourd'hui comme un jour qui soit président délégué syndical national. Donc, tout ça, hein, nous voyons les syndicats, les profils du syndicat, les profils aussi du candidat, PDCM. Je pense que nous devons bien préserver notre entreprise pour qu'elle ne tombe pas dans l'abîme. En dehors de cela, c'est comme si aussi l'entreprise a une part de responsabilité, tenant compte qu'il y a un manque de sessions de formation pour toutes les maisons syndicales qui se trouvent au sein de l'entreprise. Ça aussi, ça peut être, à mon humble avis, l'un des points majeurs qui causent ces désordres ou de l'incompétence des syndicalistes. Bon, l'entreprise fait son travail, ça je veux te le dire. En principe, c'est les syndicats qui doivent former ses membres. Parce que l'entreprise forme, il organise des sessions de formation pour les délégués syndicaux élus. Mais en interne, dans les syndicats, ils doivent aussi avoir des formations. La CDT le fait, l'UNTC et la CC, c'est 3 maisons que je connais. Ils le font. Il y a des séminaires de formation. Je sais que des mois passés, des mois antérieurs, j'ai vu quelques membres de la CDT, l'INTC suivre des formations, bien qu'ils ne soient pas délégués syndicaux et syndicales, mais il est formé déjà, dorénavant. Ah, celui-là, au moins, si nous réunissons tout ce qui est, bon, d'abord son savoir-faire, plus la formation acquise, je pense qu'il faut espérer avoir un bon syndicaliste. L'entreprise décaisse de l'argent pour les formations des délégués élus. Mais à la base, c'est le syndicat qui doit faire le travail. C'est lui qui doit former sa base, former les éléments qu'il va présenter à la prochaine échéance électorale. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça que les choses se passent. Une dernière question, peut-être, à l'endroit du travailleur, qui est l'acteur principal, lecteur, parce que, disons, l'avenir de sa carrière en dépend. Oui. Quel est le message que vous pouvez lui adresser, le travailleur de la Congolaise des voies maritimes? Je souhaiterais que vous le fassiez en Kikongo pour beaucoup plus, une transmission meilleure. 5 ans devant vous, n'est-ce pas? 5 ans de mandat. Soit 5 ans de souffrance ou 5 ans de bonheur. Il faut savoir élu. Parce que 2 mois après demain, vous direz non, 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 c'est pas lui. Mais vous avez déjà élu. Et moi, je dirais, il faut qu'on tourne un peu le dos sur cette pratique des coups d'état syndical. Quand nous n'avons pas bien fait notre choix, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Non, il faut coup d'état syndical. Il faut que nous puissions renverser tel syndicat pour que nous mettions. C'est maintenant. Parce que notre avenir en dépend. Nous devons prendre notre retraite. Il faut que nous ayons un bon syndicat capable de nous défendre. Mais il faut des abacues. Mais il y a un syndicat, il y a un rôle, il y a un couple qui a battu. Il y a une compagnie, mais il n'y a pas de retraite avec tout. Donc, vous l'attendez, je pense. Il y a autant. Il y a autant. Donc, il y a
il y a Mambote, peut Bamvula, il y a Mabienga, tu vois. Donc, il y a une Zaba, tant qu'on a voté, on a tout la beaucoup, na boîte, il y a Bamvula, il y a Vanda Pipa, il y a Vanda Mouini, Mounou Moussia Métal. Et donc, ne peut éviter pratiquer na busara que non, bête que coupa syndicat yaï, peut finir ça indien. Non, nous devons attendre tout finir là parce que bête qu'on a voté, bête moussi. Évitons pratique. Ça n'existe qu'à la CVM, cette pratique-là. Baka syndicat, katuka, bête baka syndicat, non. Bête faut avoir la patience parce que nous devons être conséquents. Il y a un acte qui est posé les 16. Il y a l'élection. Soyons conséquents. Moi, je peux encore ajouter, vous savez, camarade Gaspard, j'ai connu des problèmes avec les agents de la CVM, surtout les 13. Et quand vous voyez PDC de Moussika, Fanfaro, il y a Aventure, l'immatriculation, c'est 13. Parce que, vite avant d'avoir un employeur, bah faut être katuka kaka ba 13 ina donc quand on va là on se rassembler que mbaka dit pas mon employeur pour sacrifier là sinon c'est pourquoi je dis qu'il faut voir l'intime que même là au fin de mengue t'as la ça de mettre indlangue et donc c'est que vocation 5 ans ou 4 ans il y a ma bieda de la beauté ben to mosi que tout là ya donc si vous voyez les 13 que vous ça dans 7 c'est grâce à sacrifice à Moussalaka, qui syndicat. À cause de ça, il y a eu un complot entre les deux adjoints, la titulaire DG, ça la complot, il faut pas couper. J'étais chassé à cause de ça. Parce que on a un intérêt, il y a un travailleur, il y a une côté. Donc, vraiment, tout ça, membre de moto qui vend dans 5 ans ou 4 ans, membre qui vend, mais tout la source, il y a un mot qui a vendre. À partir de la ticket de tout la boutique, il y a chose qui m'a bien gavé. Minimum on a cité, mais ils avaient voté. Pas voté, mais vous avez la cité. Le même syndicat n'a pas voté, il a mis tout la manière dans la cité. Voilà un peu en quelques mots. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le directeur, de nous accorder cet entretien. Et nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie parce que nous devons continuer à enseigner, à donner des leçons à la masse laborieuse. J'ai dit, le même syndicat que vous avez élu, c'est ce même syndicat qui a fait en sorte que vous soyez licencié. Est-ce que vous comprenez ça? S'il faut développer ça, c'est un peu compliqué. Contradictoire. C'est contradictoire. Et donc, nous ne voulons plus tomber dans ces erreurs-là. Voter utile. Voter utile parce que votre vie, votre carrière en dépend. Voilà. Merci, journaliste. Merci. DNK TV. DNK TV. Voilà, amis téléspectateurs, surtout vous qui êtes travailleurs à la Congolaise des Voies Maritimes, nous sommes à la fin de notre entretien. C'est à vous de pouvoir prendre ou laisser ce qui venait d'être dit par, disons, le doyen, le patriarche d'Edi Mwanda David. Je pense que c'est bien cela. Oui, c'est bien cela. Comme je l'ai toujours dit, nous n'avons rien à ajouter là-bas parce qu'il l'a dit. Les bonnes choses, en tout cas, on les profite pour ne pas jeter cela. Et surtout, il a parlé aussi de formation des syndicalistes. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit aussi mettre à profit, surtout de la base, pour qu'ils deviennent un jour des vrais syndicalistes. Merci. Shadrach Kaya était derrière la vitrée et c'est lui aussi qui a tenu la caméra. En tout cas, suivez-nous régulièrement parce qu'il se passe de bonnes choses sur Dynamique Nekongo TV. DNK TV. DNK TV. Dynamique Nekongo Télévision.